vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour répondre, comme je vous avais dit, à la question d'Aurélie qui m'avait demandé comment puis-je m'assurer d'être dans une bonne position lorsque je fais des exercices. Donc par exemple tout ce qui va être position de squat pour les genoux, tout ce qui va être position au niveau de la nuque pour les abdominaux, etc. etc. Donc voilà, du coup aujourd'hui on va parler un petit peu de ça. Déjà en temps normal, ce que j'aurais tendance à dire pour s'assurer d'être dans une bonne position, si vous allez à une salle de gym ou vous avez des entraîneurs autour de vous, de toujours demander aux entraîneurs, aux coachs de vérifier votre position et demander à être corrigé pour ne pas faire de mauvais mouvements qui pourraient du coup avoir un impact négatif à la fois sur votre entraînement et puis vous risquez d'avoir des blessures. Donc ça c'est la première chose. Maintenant aujourd'hui on est un petit peu dans une situation particulière avec le confinement, tout ça, donc beaucoup d'entre vous s'entraînent à la maison. Donc du coup comment est-ce qu'à la maison vous pouvez vous assurer d'être dans une bonne position ? La première chose, ça va être d'avoir un retour visuel sur ce que vous êtes en train de faire au moment où vous le faites. Donc vous avez soit l'option d'utiliser des caméras, donc vous pouvez vous filmer pendant que vous faites vos entraînements. Vous pouvez mettre un miroir aussi. L'avantage de vous filmer, c'est que vous pouvez aussi demander à d'autres personnes, donc à des coachs ou alors des amis qui font pas mal d'entraînement, de demander si jamais ils peuvent vous donner un retour, est-ce que je suis bien placée ? Moi ça m'arrive souvent d'avoir les copines qui vont m'envoyer les vidéos de leurs entraînements à la maison. N'hésitez pas du coup à vous filmer et à demander des retours pour avoir un avis extérieur. Donc ceci étant dit, on va passer un peu à la pratique. Je pensais vous montrer les plus grosses erreurs, souvent ce qu'on voit, pour déjà que ça vous donne pas mal d'infos pour comment optimiser vos positions de musculation, en tout cas les positions basiques. Donc c'est parti. Donc le squat avec les genoux qui avancent, c'est pas bon parce que du coup vous allez beaucoup moins travailler vos fessiers, vos ischios, et puis vous allez surtout venir beaucoup tirer au niveau des genoux. Donc le squat, l'idée c'est les fesses qui descendent vers l'arrière, le dos bien droit, avec les genoux qui ne dépassent jamais la pointe de pied. Alors je sais pas si vous voyez mes pointes de pied. Donc ici, donc ce qu'il ne faut pas faire, c'est de descendre comme ça, ok, ou encore pire, de décoller les talons. Ça je le vois aussi des fois. Donc on garde les talons au sol. Ce qu'il faut faire, c'est descendre avec les fesses vers l'arrière, avec les genoux qui restent derrière les pointes de pied. Et donc là, du coup, au niveau du squat, vous êtes beaucoup mieux. Donc l'idéal, c'est de commencer avec une chaise. Hop, vous descendez, dos bien droit, et hop, vous remontez. Commencez comme ça. Histoire de bien sentir les muscles qui travaillent. Comme ça, du coup, une fois que vous sentez bien vos muscles qui bossent, ça vous permet de pouvoir faire sans la chaise, mais en gardant la même position. Au niveau de l'écartement des pieds, ça va varier en fonction de ce que vous voulez faire. Vous allez avoir des squats sumo avec les pieds qui sont plus écartés, du coup qui vont plus travailler l'intérieur des cuisses, alors que vous avez des squats plus classiques avec les pieds moins écartés. Là, vous allez plutôt être au niveau des fessiers et des ischio-jambiers. Donc voilà pour les squats. Pour les fentes, on va souvent retrouver la même chose au niveau du genou, le même conseil. Il ne faut jamais avoir le genou qui avance quand vous faites votre fente. Donc si je fais une fente arrière, ce qui est important, c'est que mon genou il reste en alignement avec ma cheville et qu'il soit tout le temps sur la même ligne. Donc vous allez partir, poser le pied derrière, puis après vous descendez droit. Voilà. Ce que je vois des fois, c'est on va pas assez loin derrière et du coup on avance comme ça sur le genou devant, on vient décoller le talon. Ça faut pas faire. Ok ? On garde le talon dans le sol, hop, et on descend droit. C'est super important. Que ce soit des fentes avant ou des fentes arrière, c'est hyper important que vous gardiez toujours cet alignement-là. Et pensez à bien descendre. Des fois, je vois des fentes jambes tendues derrière. Du coup, il y a moins d'intérêt. D'accord ? Si vous gardez la jambe tendue derrière, vous n'allez pas bien travailler vos muscles. Donc, vous posez le pied derrière, et ensuite, vous descendez bien droit. Et hop, vous ramenez. Si vous avez des problèmes de dos, ou alors je pense aux femmes enceintes, vous pouvez faire votre fente arrière en avançant un tout petit peu les épaules, mais par contre, le genou n'avance pas. Voilà, le fait d'avoir une petite inclinaison du dos vers l'avant, si vous êtes enceinte, ce sera plus confortable. Voilà. Hop, ici. Ou dos droit, au choix. Au niveau des planches, donc que ce soit planche sur les mains ou planche sur les coudes, ce qui va être super important, c'est d'avoir l'alignement entre vos épaules et vos poignets, ou alors entre les épaules et les coudes. Et donc ça, c'est vraiment le plus important. Donc, quand vous vous mettez sur une position de planche, vous écartez les pieds, donc admettons de la largeur du bassin, faites bien attention que vos mains soient sous vos épaules. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose au niveau des planches, c'est au niveau du bassin. Alors, au niveau du bassin, vous avez plusieurs options. Là, mon bassin, il est neutre.
D'accord? Quand vous allez venir basculer le bassin vers l'avant, faire un peu comme le cow-boy, faites une rétroversion du bassin. D'accord? Donc je ne parle pas de serrer les fesses, je parle juste de, vous avez vos hanches et puis hop, vous venez basculer les hanches vers l'avant. Donc là, faites ce qu'on appelle une rétroversion du bassin, donc il y a le pubis qui va plutôt venir se positionner vers le haut. Donc cette position-là est super importante quand vous faites vos planches. Parce que souvent, je vois l'inverse, les gens qui vont être cambrés au niveau des planches. Et alors là, du coup, vous allez vous faire une barre au niveau du dos et vous allez beaucoup moins travailler vos abdominaux. Alors que l'idée de la planche à la base, c'est quand même de travailler la sangle abdominale. Donc super important, donc position neutre, entraînez-vous à faire les mouvements au niveau du bassin, donc la rétroversion et l'antéversion. Donc antéversion quand on est cambré, rétroversion, donc c'est la position que j'appelle du cow-boy. Et donc déjà maîtrisez bien cette bascule du bassin parce qu'on va la retrouver sur les planches. Donc une fois que vous êtes bien assuré que vos mains elles sont sous vos épaules, vous venez vous positionner dans la position de planche. Et donc là, vous allez venir faire une petite rétroversion du bassin pour venir protéger à la fois votre dorsaux et venir faire travailler davantage vos abdominaux. Donc ça, on le retrouve sur les planches, sur les mains. Pareil sur les coudes. Donc on vient mettre les coudes en dessous des épaules. Hop, on monte en planche. Voilà, et là, une fois qu'on est installé, on fait bien attention de faire la rétroversion du bassin pour garder le bas du dos bien droit et puis surtout de ne pas creuser le dos. Donc souvent, si vous avez mal dans le bas du dos quand vous faites votre planche, ça peut être dû au fait que justement vous n'avez pas fait de bascule du bassin, vous n'êtes pas en rétroversion et donc du coup vous venez tirer au niveau des lombaires et donc ça vient tirer, ça fait mal, c'est désagréable et en plus de ça vous bossez moins vos abdos parce que c'est pas la position optimale. Au niveau des planches sur le côté, on va retrouver toujours l'alignement du coude avec l'épaule, donc super important au moment où vous montez d'avoir cet alignement là. Ensuite, on monte les fesses le plus haut possible. Vous voyez pas mes pieds, mais mes pieds sont l'un par-dessus l'autre. J'ai pas un pied devant l'autre, c'est les deux pieds l'un par-dessus l'autre. On monte bien les hanches et le bras dans l'alignement. Alors le bras, pourquoi vers le haut? Du coup, c'est pas obligatoire, mais ça permet d'ouvrir les épaules. Parce que très souvent, ce que je vois sur les planches de côté, c'est le bras qui reste en bas et du coup qui emmène l'épaule et le dos. Et donc là, du coup, vous n'êtes pas sur les obliques de façon optimale parce que vous avez les épaules vers l'avant. Donc venez ouvrir bien là, assurez-vous qu'il y a un alignement au niveau de votre buste entre le coude, les épaules et la main qui est vers le haut et donc vous gardez la position là et vous devrez le sentir, ça va être plus intense au niveau des obliques, ce qui est le but quand on fait cette position de planche. Alors les pompes, soit vous allez faire vos pompes avec les mains plutôt serrées, dans les coudes bien serrés près du corps. Et donc là, vous allez plutôt faire des pompes pour faire travailler vos triceps. Ou alors vous écartez un petit peu plus et quand vous descendez, vous écartez aussi bien les coudes. Et donc là, vous allez plutôt sur les pectoraux. Donc voilà, si vous faites des pompes plutôt pour l'arrière, au niveau du triceps, sous le bras, je vous conseille de garder les coudes bien serrés. Par contre, si vous faites des pompes plutôt pour les pectoraux, d'ouvrir. Voilà, et puis l'idéal c'est d'alterner bien sûr, et puis il y a plein d'autres positions, hein. Après vous pouvez mettre les mains plus écartées, une devant, une derrière, etc. Je vous conseille toujours quand vous faites du renforcement musculaire de varier toujours les exercices, les positions pour faire travailler un maximum de muscles. Donc voilà pour cette famille-là. Alors les abdos, déjà, ce que je conseille, si vous avez la nuque un peu fragile, c'est de faire les abdos avec un coussin sous la tête. Donc ça va pas mal aider déjà. Donc, hop, on vient s'installer. Faites toujours attention quand vous installez au niveau de vos abdos, soit vous passez par le côté, d'accord, pour vous installer, soit vous passez par devant, mais faites bien attention de dérouler votre dos en contractant bien les abdominaux. Hop. Donc ensuite, au niveau du bassin, pareil, souvent on a tendance quand on fait des abdominaux à bouger le bassin d'avant, d'arrière, avant-arrière, et ça c'est super mauvais parce que du coup vous faites plus mal au dos qu'autre chose. Donc quand je vais faire mes abdos, première chose c'est que je vais rebasculer mon bassin en rétroversion, toujours celui-là, c'est pour ça que je vous l'ai montré tout à l'heure et qu'il est hyper important pour moi. Rétroversion du bassin, ensuite vous pouvez amener une jambe après l'autre, voilà, et déjà, première chose, c'est que vous n'êtes pas obligé de lever la tête et de faire des crunchs pour faire vos abdos. Vous n'êtes pas obligé de venir fermer comme ça, au contraire, c'est super mauvais parce que ça vient appuyer sur le périnée si on ne sait pas bien les faire, ces abdos-là, donc on va les éviter. Donc basculer le bassin en rétroversion, rentrer le ventre, serrer déjà au niveau des abdominaux. Rien que dans cette position-là, moi je sens déjà mes abdos qui sont contractés. Et après, vous pouvez faire des petits mouvements, donc avancer un petit peu les deux genoux devant, ramener,
Voilà, en vous assurant bien que le bas du dos reste collé. Du coup, comme ça, ma nuque reste bien relâchée, mes épaules restent bien relâchées. Et là, je travaille déjà bien mes abdos au niveau du bas du ventre. Il y a aussi l'option de tendre une jambe pour dissocier un petit peu et l'autre. Donc là, l'avantage, c'est que la jambe qui reste, elle va permettre de maintenir la position du bassin. Ça va faire moins de poids sur le bas du dos et donc du coup, ce sera plus facile de maintenir la position. Vous pouvez aussi tendre les deux jambes, comme ça en même temps, hop, vous faites des ciseaux. Alors je conseille les abdos de les faire toujours plus doucement et de se concentrer sur le maintien du bas du dos contre le tapis. Du coup, c'est ça qui vous permettra de bien faire bosser vos abdos profonds, parce que les faire vite avec un bassin qui bouge, pour moi, ça sert à rien. Donc voilà pour les abdos du bas du ventre. Donc pour les abdos du haut du ventre, ce que je vous conseille, ça va être de venir, soit vous gardez vos jambes relâchées, soit vous revenez les mettre en tablette en fonction de votre force abdominale. Pour bien les faire au début, je vous conseille de garder les jambes relâchées, comme ça vous vous concentrez uniquement sur les abdos du haut du ventre. Et donc vous allez venir mettre les mains derrière les oreilles et juste décoller un tout petit peu le haut et reposer. Et en fait, quand je décolle, c'est vraiment au niveau de mes épaules. Hop, et c'est pas ma nuque, je tire pas dessus, je vais pas vers l'avant, faites pas ça parce que ça sert à rien et ça va vous faire plus de mal qu'autre chose. C'est juste, hop, on rentre le ventre, on garde le dos au sol, on décolle un tout petit peu les épaules et là je vous assure que vos abdos du haut du ventre qui travaillent. Et on vient relâcher. Cherchez pas à faire des exercices d'abdominaux impressionnants, avec beaucoup de rapidité, beaucoup de mouvements dans tous les sens, avec un bassin qui bouge dans tous les sens. Souvent, c'est les plus petits exercices qui sont le mieux faits, qui sont les plus utiles. Par exemple, pour le vélo, au lieu de venir faire un vélo comme ça, que je vois souvent et qui pour moi sert à rien, ça va être plutôt, vous venez soutenir votre nuque, vous tendez une jambe doucement, vous faites attention que le bas du dos reste collé, et là, vous venez soulever le coude vers le haut, pas vers l'avant, on va bien vers le haut. On revient, tend l'autre jambe, et hop, on va vers le haut. Voilà, pour moi, ces abdos-là vont être beaucoup plus utiles. Et puis à chaque fois, vous pouvez reposer un peu la nuque, ce qui évite qu'elle travaille trop. Mais bon, voilà, vous avez plein d'options d'abdos déjà sans la nuque. Donc le pont, souvent, on vient aussi cambrer le dos, donc pareil. Quand vous faites votre pont, rétroversion du bassin, je serre mes abdominaux et là je vais contracter mes fessiers pour monter en gardant ma rétroversion du bassin. Voilà, et je redescends tout doucement. On garde les épaules bien relâchées, donc mettez les mains comme vous voulez, mais faites en sorte qu'elles soient relâchées. Et on garde bien la rétroversion du bassin. Parce que faire le pont en cambrant comme ça, du coup, ça va être moins intéressant et puis du coup, vous risquez de vous faire un peu mal au dos. Si vous voulez travailler un peu plus, il suffit juste de mettre votre pied sur un tabouret. Si vous mettez votre pied sur un tabouret, vous allez pouvoir monter plus haut, ça va contracter plus de muscles, ce qui sera aussi intéressant. Et faites bien attention à chaque fois que vous vous rasseyez, de bien passer par le côté, remontez pas comme des brutes devant. Donc voilà, ça vous fait quelques petits exos et quelques petites infos sur les positionnements. En tout cas, moi, ce que je préconise pour éviter de vous faire mal à la nuque, éviter de tirer trop dans le dos et essayer de cibler bien les muscles que vous faites. Mais comme je vous disais au tout début, ça ne vaut pas un avis professionnel de toute façon. Donc, n'hésitez pas à demander autour de vous des petits conseils, de vous filmer, de re-regarder ce que vous faites. Parce que des fois, on a l'impression qu'on fait bien, qu'on a bien rétroversé le bassin. Et puis en fait, on regarde la vidéo, on se dit « Ah bah non, en fait, mon dos était un petit peu cambré. » Donc voilà, faites bien attention à tout ça. Et puis, merci d'avoir suivi le live ce matin.